En traversant l'univers de Zétian, tu as comploté pendant de nombreuses années. Tu as passé 6000 ans à suivre la voie juste pour devenir empereur, dominant autrefois les 8 déserts. Tu les as unifiés. Tu as gouverné les cieux, faisant en sorte que personne n'ose sortir des 9 grandes zones interdites et des 10 terres funestes. Tu as fait en sorte que personne dans les myriades de mondes n'ose te désobéir. Mais comparé aux invincibles grands empereurs du monde de Bédou qui ont véritablement régné sur les cieux par le passé, tu estimes n'être qu'un simple grand empereur, tout à fait ordinaire. Car tu es incapable, comme les grands empereurs d'antan, de réprimer et tuer les anciens suprêmes ou de raser les zones interdites. Avec ta seule force, tu ne peux garantir au monde de Bédou que 13 000 ans de paix. Et maintenant, cette paix semble sur le point de prendre fin. La raison est que ta vie touche à sa fin. L'empereur du vide a péché jusqu'à sa mort. Bien que tu ne sois pas aussi grand que lui, tu as au moins fait ton chemin dans l'univers de Zétian. Tu es tout de même connu comme le grand empereur Zien. Même si tu dois mourir, ce doit être de manière spectaculaire. C'est pourquoi tu t'es choisi un ultime champ de bataille, une région stellaire désolée. Depuis que tu es devenu empereur, tu n'as cessé de préparer ton plan. Aujourd'hui, ce lieu va bientôt servir. Tu vas y conclure ta vie par une grande bataille. Tu es convaincu que quelqu'un viendra te chercher. L'empreinte originelle du grand Dao et ton âme divine sont de précieuses choses. Risquer un combat pour elle en vaut la peine. Et tu as deviné juste. À cet instant, dans le monde de Bédou, au fin fond du ciel étoilé, une immense cité flotte dans les ténèbres. D'apparence infiniment prospère, elle est pourtant sans vie. Toute créature vivante qui passe à proximité est assurée de mourir violemment. Même le soleil, face à cette cité, semble n'être qu'un grain de poussière. C'est la cité de la mort, l'une des 10 terres funestes les plus redoutées. La cité de la mort où personne n'ose mettre les pieds. À cet instant, au plus profond de la cité de la mort, une paire d'yeux semblants endormis. Depuis des millénaires s'ouvre brusquement, le regard glacial jusqu'à la moelle. Une aura terrifiante se propage, puis une voix majestueuse, dominant tous les êtres, retentit avec indifférence, ce n'est pas encore le moment. Mais on peut essayer. Ensuite, une source immortelle cristalline se fissure, et un jeune homme en robe bleue en sort. Seigneur divin, pourquoi m'invoquez-vous? L'homme en robe bleue joint ses mains, s'agenouille et demande respectueusement. La voix majestueuse et terrifiante se fait de nouveau entendre, prends mon arme divine et teste Zien. En entendant cela, les pupilles de l'Anxianxi tremblent légèrement. Le grand empereur Zien est-il dans sa vieillesse? Il ne peut s'empêcher de soupirer. La dernière fois qu'il est apparu, c'est quand tu as mené l'armée céleste pour conquérir la cité de la mort. Il a été témoin de ta prestance inégalée, invincible à l'époque, digne du titre de grand empereur de Bédou. Il sait très bien que si tu étais à ton apogée, même 10 comme lui ne seraient pas tes adversaires. Mais si tu es dans tes dernières années, avec une arme de la voie ultime, il n'est pas dit qu'il ne puisse pas. Votre subordonné obéit. Dit respectueusement l'Anxianxi. Aussitôt, une onde de la voie ultime émane de la cité de la mort. C'est un trident divin en or noir. Il s'élève dans le ciel, semblant déployer l'univers. Il dégage une aura suprême qui fait trembler tous les êtres. Le trident divin de Taiyuan. L'Anxianxi fait un pas en avant et crie. Il tend la main et le trident divin de Taiyuan vient dans sa main. D'un pas, il traverse le cosmos.
L'onde de la voix ultime se propage puissamment à travers l'espace infini. Au même moment, dans le monde de Bédou, les anciennes terres sacrées, les familles de longue vie, les dynasties immortelles, les grandes sectes suprêmes et bien d'autres lignées de premier plan ressentent immédiatement cette onde de la voix ultime. Tous sont choqués par cette puissance. Ils supposent tous que c'est toi, le grand empereur actuel, qui te déplace. Mais bientôt, un grand sage d'une famille de longue vie semble comprendre quelque chose. Son expression devient grave. Cette aura n'est pas celle du grand empereur Zien. Le grand empereur Zien serait-il aussi arrivé à la fin de son règne? Le grand sage ne peut s'empêcher d'afficher de la tristesse. Même une figure de la voix ultime finit par s'éteindre, incapable de vaincre le temps. Vite! Activez la grande formation de l'œil céleste. Je crains qu'un événement majeur ne se produise. Les grandes terres sacrées et lignées immortelles activent leur formation de l'œil céleste pour suivre la source de cette aura de la voix ultime. Bientôt, ils voient l'Anxian-Xi et reconnaissent aussitôt le fameux trident divin de Taiyuan. Le trident divin de Taiyuan. Le seigneur divin Taiyuan serait-il de sortie? S'apprête-t-il à livrer une bataille décisive contre le grand empereur Zien? S'exclame un ancien, choqué. Ce n'est pas le seigneur divin Taiyuan. Cet homme n'a pas atteint ce niveau. Mais il peut activer pleinement une arme de la voix ultime. C'est sans doute une figure exceptionnelle qui a atteint le seuil de la voix ultime. À cet instant, quelqu'un s'exclame. Cet homme est l'Anxian-Xi, celui qui a jadis rivalisé avec le grand empereur Juyi pour le trône. La rumeur disait qu'il avait été tué par le grand empereur Juyi. Mais en réalité, il a sombré et a rejoint la cité de la mort. Un ancien saint s'exprime. Choqué. Ces anciens connaissent de nombreux secrets sur les zones interdites et les terres funestes. Tu as autrefois mené l'armée céleste pour attaquer la cité de la mort. D'innombrables personnes sont mortes dans cette bataille. Une guerre suprême qui a secoué tous les mondes a éclaté. Bien que tu n'aies pas réussi à détruire la cité de la mort, tu l'as plongée dans le silence du vide et des ténèbres, et tu as découvert nombre de ses secrets. L'Anxian-Xi était également apparu dans cette bataille, montrant une puissance de combat extrêmement redoutable, osant même t'affronter de front. L'Anxian-Xi n'étant pas un grand empereur, il peut être scellé dans une source immortelle pour arrêter l'écoulement de sa force vitale. Un grand empereur, en revanche, doit abaisser son propre niveau pour être scellé dans une source immortelle. L'apparition de l'Anxian-Xi a rendu les terres sacrées et les familles inquiètes. Tous supposent qu'il vient pour toi. Certains le méprisent. Comment un simple l'Anxian-Xi pourrait-il être l'adversaire du grand empereur Zien? Soupire un ancien avec tristesse. L'Anxian-Xi n'est que le début. La tragédie de la vieillesse d'un grand empereur. Le grand empereur Zien ne pourra finalement pas l'éviter. Les puissants savent tous que lorsqu'un grand empereur est à son apogée, les anciennes existences des zones interdites et des terres funestes se terrent. Leurs carapaces sont si dures que même un grand empereur peine à les percer. Mais quand un grand empereur atteint sa vieillesse et que son sang et son énergie déclinent, ces anciennes existences qui survivent péniblement sortent de leur cachette pour dévorer le grand empereur. Telle est la tragédie de la vieillesse d'un grand empereur. De son côté, l'Anxian-Xi se déplace à une vitesse extrême et arrive bientôt dans la région stellaire désolée où tu te trouves. Il domine ce lieu, tenant le trident divin de Taiyuan. Son aura est irrésistible. L'onde de la voix ultime déferle sans fin. Face à un grand empereur de l'ère actuelle,
Son expression est tendue, n'osant pas la moindre négligence. Même si tu es dans ta vieillesse, ton sang et ton énergie déclinant, un grand empereur reste un grand empereur, représentant l'apogée de la puissance de combat de cette ère. Grand empereur Ziyin, cela fait longtemps. Lang Xuanxi regarde. Toi, assis en méditation dans le vide, et parle d'une voix grave. Tu ouvres les yeux? Ton regard est calme mais semble tout fendre. Tes cheveux noirs flottent. Mais quelques mèches blanches se distinguent. Au coin de tes yeux, quelques rides témoignent des vicissitudes. Tu n'es plus à ton apogée. L'aura qui émane de toi révèle ton déclin. Mais lorsque tu te lèves lentement, une majesté imposante dominant les 9 cieux se dégage soudainement. Même dans le déclin, cette puissance invincible d'un grand empereur demeure. Le trident divin de Taiyuan, stimulé par cette puissance impériale, libère sa propre majesté divine. Il émet des rayons de lumière divine incomparables, semblant vouloir rivaliser avec ta puissance de grand empereur. L'expression de Lang Xuanxi est grave. Il ne peut s'empêcher de soupirer intérieurement. Digne d'un grand empereur de son temps. Le simple déploiement de son aura force le trident divin de Taiyuan à s'activer. Chacun de ces personnages est une légende à travers les âges. La terre de Bédou est respectée par tous les mondes. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un bilan de bataille que la terre de Bédou a accumulé de tout temps. Puisque tu as choisi de survivre péniblement, pourquoi venir chercher la mort? Tu regardes Lang Xuanxi et parles d'un ton léger. Lang Xuanxi est un être qui a atteint la voie d'une autre manière? Un talent sans pareil? Un personnage exceptionnel. Mais malheureusement, il a vécu à la même époque que le grand empereur Juyi. Et il était trop profondément lié à lui. Imprégné des marques de son Dao. Sans une chance défiant le ciel, il lui est presque impossible de devenir empereur par la voie juste. Lang Xuanxi s'est réfugié dans la cité de la mort, non seulement pour survivre grâce à la source immortelle de la cité, mais peut-être aussi pour chercher une ère sans empereur pour tenter de suivre la voie juste. Mais comment la voie céleste permettrait-elle ce genre de subterfuge? Une personne comme Lang Xuanxi, si elle tente de suivre la voie juste, la tribulation céleste sera bien plus terrible que la tribulation normale de la voie ultime. Même un grand empereur parfait ne pourrait pas y résister. La voie céleste est impitoyable. Mais elle garantit aussi l'équité. Si tu scellais un jeune génie pour les générations futures, il ne subirait pas forcément de traitement spécial de la part de la voie céleste. Il pourrait toujours concourir équitablement sur la voie juste. Mais un être ayant atteint la voie d'une autre manière, qui voudrait changer d'époque pour devenir empereur plus tard? C'est purement provoquer la voie céleste et chercher la mort. À cet instant, dans la terre sacrée de Ziyin, les anciens de la terre sacrée de Ziyin, te voyant dans ton déclin à travers la grande formation de l'œil céleste, ne peuvent s'empêcher de pleurer de chagrin. Ils savent mieux que quiconque que tu vas mettre fin à ta vie dans une grande bataille. C'est un combat inévitable. Une génération de grands empereurs va de nouveau toucher à sa fin. Inutile de parler. Combattons. Lang Xuanxi a choisi de survivre. Il a aussi sa propre détermination et ses propres aspirations. Sur ces mots, Lang Xuanxi lève le trident divin de Taiyuan et frappe. Le trident fend le ciel étoilé. Sa puissance explose en un instant. Une immense aura de la voie ultime s'abat, faisant trembler le ciel et la terre, et les êtres vivants. Tous ceux qui voient cette scène, à travers la grande formation de l'œil céleste, sont terrifiés. Une telle puissance rivalise avec celle d'un grand empereur. Ils se souviennent aussi que le Lang Xuanxi d'antan était qu'à un pas de devenir empereur. Par la voie juste,
Une figure exceptionnelle. Comparé au grand empereur Juyi. D'autres fois, il n'y avait qu'une infime différence. De plus, il y a le trident divin de Taiyuan. Une arme qui a secoué les âges. La combinaison des deux est comme la résurrection d'un grand empereur. Tu ressens la puissance de l'Anxianxi. Ton expression est imperturbable. Tu lèves simplement le poing et frappes. En un instant, l'esprit combatif traverse les âges. Soutient le ciel et la terre. Seul et unique. L'impact terrifiant de la voix ultime fait trembler l'univers. L'image de la grande formation de l'œil céleste devient floue, masquée par l'aura de la voix ultime. Et quand l'image de la formation redevient claire, il voit l'Anxianxi tousser du sang, le trident divin de Taiyuan, flottant devant lui. Sa robe bleue tachée de sang. Mais en voyant cette scène, tout le monde ne peut s'empêcher de soupirer. Le grand empereur Ziyin a finalement vieilli. Beaucoup de ses anciens ont répondu à l'appel pour devenir des soldats célestes de Bédou. Ils t'ont suivi. Dans des campagnes aux quatre coins, attaquant les zones interdites, combattant sur les terres funestes, intimidant la porte céleste et Minju. Ils connaissent ta puissance. Mais maintenant, non seulement tu ne tues pas l'Anxianxi d'un coup de poing, mais tu ne parviens même pas à le blesser. Gravement en un seul coup. Tu as donc vraiment vieilli. Ton sang et ton énergie déclinent. Tu n'es plus à ton apogée. Mais à ce moment, l'image de la grande formation de l'œil céleste redevient floue. On te voit frapper à nouveau. Une aura terrifiante de la voix ultime se propage depuis les profondeurs de l'univers. Ton expression reste calme. Si un coup de poing ne suffit pas à tuer l'Anxianxi, alors tu en donneras un autre. Comment pourrais-tu ignorer que l'Anxianxi a été envoyé par le Seigneur divin Taiyuan pour te tester? Tu n'as pas besoin de dissimuler ta force. Agis normalement. Tu as ton propre atout, préparé depuis 10 000 ans. Peu importe qui viendra à la fin, tu devras en emporter un ou deux avec toi. Même si tu te considères comme un empereur médiocre, tu es aussi un authentique et honorable grand empereur du monde de Bédou. Après avoir encaissé ton coup de poing, le corps de l'Anxianxi commence à se fissurer. Le sang jaillit de partout. Mais il utilise rapidement une technique secrète suprême. Et se rétablit instantanément. Il est comme un véritable suprême combattant avec toi sans craindre la mort. Pendant un temps, les profondeurs du ciel étoilé scintillent, tremblant sans cesse. L'aura terrifiante de la voix ultime se propage, faisant ressentir à tous les êtres du monde de Bédou un tremblement qui vient de l'âme. Grand-père, pourquoi y a-t-il soudain une aura si effrayante dans le ciel? Demande un enfant à la voix douce. Le visage effrayé. Au vieil homme à côté de lui. Le vieil homme caresse les cheveux de l'enfant et dit doucement. Enfant. C'est le grand empereur Ziyin qui se bat. Grand empereur Ziyin? L'enfant de 5 ans ne sait pas encore qui est le grand empereur Ziyin. Il entend le vieil homme parler lentement. Le grand empereur Ziyin est un être invincible. Il peut protéger tous les êtres du monde de Bédou, afin que personne n'ose venir perturber la paix ici. C'est un honneur pour nous de vivre à la même époque qu'un grand empereur. Grâce à lui, nos vies sont si paisibles. C'est rassurant. Malheureusement, le grand empereur va mourir? Soupire le vieil homme avec nostalgie. Il est aussi un ancien soldat céleste. Il sait que tu vas aussi faire face à la tragédie de la vieillesse. Il est également triste. Le grand empereur est si fort. Je veux aussi devenir un grand empereur plus tard, dit l'enfant. Avec innocence.
Le vieil homme, en entendant cela, sourit avec satisfaction. Enfant, tu es né avec des sens aiguisés? Tu es destiné à être extraordinaire. Si tu travailles dur à ta cultivation et que la chance est de ton côté, il est possible qu'après le grand empereur Zien, tu deviennes empereur par la voie juste pour protéger le monde de Bédou. L'enfant, entendant les paroles de son grand-père, se sent encouragé et dit avec enthousiasme, alors je vais m'entraîner dur pour devenir empereur par la voie juste et protéger le monde de Bédou. À ce moment, l'enfant ne sait pas encore que ce sera une lourde responsabilité. Dans les profondeurs du ciel étoilé, ton poing s'abat. Le vide explose violemment. Une aura terrifiante se propage, secouant le soleil, la lune et les étoiles, perturbant les 8 directions de la région stellaire. L'Anxianxi crache du sang. Son aura est affaiblie. Même le trident divin de Taiyuan manque de lui échapper des mains. Mais être capable de se battre ainsi avec un grand empereur de son temps, et de te blesser légèrement, montre la puissance de l'Anxianxi. S'il n'y avait pas eu le grand empereur Juyi à l'époque, il aurait été le plus susceptible de devenir empereur. À cet instant, une intention meurtrière brille dans tes yeux. Tu lèves à nouveau le poing. Et cette fois, le sang impérial, endormi dans ton corps, bouillonne légèrement. Une puissance incomparable éclate soudainement. Ce coup de poing est sur le point de retrouver ta puissance maximale. L'Anxianxi, sentant la puissance de ton coup de poing, son visage change radicalement. Un intense sentiment de crise mortelle l'enveloppe. Il sait que tu vas te battre un peu plus sérieusement pour le tuer. Mais à ce moment, des profondeurs sombres de l'univers, une immense main céleste s'étend, traversant l'espace infini en un instant. Dès l'apparition de la main, le trident divin de Taiyuan libère une lumière divine infinie, illuminant le cosmos sans fin. Une telle puissance est comme celle d'un grand empereur parfait. Taiyuan, ton visage se glace. Tu sais que c'est le Seigneur divin Taiyuan qui agit. En plus de vouloir tester personnellement ta force actuelle, il veut aussi sauver l'Anxianxi. Après tout, un subordonné qui a atteint la voie d'une autre manière est très utile. Tu ne réprimes plus la perte de ton sang impérial. Ton aura atteint son paroxysme. Une puissance impériale suprême secoue les cieux. C'est toujours le même coup de poing, mais il a retrouvé la puissance invincible d'un grand empereur. Les deux puissances impériales de la voie ultime s'affrontent. Le résultat est que le trident divin de Taiyuan s'enfuit au loin. La moitié du corps de l'Anxianxi est pulvérisé, et le reste de son corps mutilé est emporté. Zien, tu es vraiment proche de la mort? Retentit la voix du Seigneur divin Taiyuan. Ta force actuelle n'est même pas la moitié de ce qu'elle était à ton apogée. L'origine de ton Dao et ton âme divine peuvent être prises. La dernière phrase était destinée à la porte céleste et à Minju. En effet, dès que le Seigneur divin Taiyuan a prononcé ces mots, au sommet de l'espace infini, cette porte céleste qui s'étend sur des milliards de kilomètres brille soudainement d'une lumière immortelle infinie, secouant tous les mondes. Puis, une silhouette imposante apparaît à l'intérieur de la porte céleste. Son corps est baigné d'une lumière éclatante, libérant une puissance divine sans fin. Toute la région stellaire en tremble. La lumière de la silhouette de la porte céleste devient de plus en plus brillante, illuminant tous les cieux de Bédou, comme si elle allait descendre sur le monde de Bédou. Au même moment, l'abîme sans fond de Minju émet des vagues de gaz noir effrayants,
Comme si une existence terrifiante et extraordinaire était sur le point d'en sortir. La porte céleste et Minju ont des êtres. De la voie ultime qui s'apprête à descendre. De nombreuses lignées. Voyant l'intention de la porte céleste et de Minju à travers la grande formation de l'œil céleste. Sont toutes terrifiées. Si le grand empereur Zien était à son apogée, comment la porte céleste et Minju oseraient-ils l'offenser? Mais maintenant, comment le grand empereur Zien vieillissant peut-il encore résister aux êtres parfaits de la voie ultime de la porte céleste et de Minju? Le grand empereur va-t-il vraiment tomber? Soupire un ancien soldat céleste. Les anciens de la terre sacrée de Zien sont de nouveau en proie à la douleur. En tant que lignée suprême que tu as créée, te voir dans ta vieillesse devoir faire face à tant d'ennemis terrifiants sans aucune aide? Seul. Le cœur des anciens est rempli de tristesse et d'impuissance. Si tu tombes vraiment, alors le monde de Bédou connaîtra une autre catastrophe. Contrairement à l'inquiétude et à la tristesse des autres, à cet instant, tu as souri. Tu as regardé la porte céleste et Minju avec un sourire méprisant et as asséné 2 coups de poing. Les 2 poings ont traversé l'espace infini, atteignant en un instant la porte céleste et l'abîme de Minju. La puissance extrêmement forte du grand empereur a fait des ravages, créant des vagues d'énergie terrifiantes. La porte céleste a immédiatement tremblé, et l'abîme de Minju a été secoué par des vagues monstrueuses, comme s'il allait être anéanti par ce coup de poing. Les cultivateurs des 33 cieux à l'intérieur de la porte céleste ont tous ressenti à ce moment cette secousse incroyable. Ils ont tous dit avec horreur, cette secousse seraient-ce les soldats célestes de Bédou qui attaquent à nouveau? Un empereur de Bédou vieillissant est encore plus terrifiant. S'il se bat jusqu'à la mort, qui pourra l'arrêter? Les cultivateurs des 33 cieux sont tous inquiets. Porte céleste et Minju, avez-vous préparé mon cercueil? Et vous attendez que j'y aille? Dis-tu avec un sourire glacial. Dès que ces mots ont été prononcés, la silhouette à la lumière immortelle de la porte céleste s'est immédiatement estompée. Le gaz noir de l'abîme de Minju a directement disparu, retrouvant son calme. Ils ont naturellement tous compris ce que tu voulais dire. Si tu te battais vraiment jusqu'à la mort pour échanger ta vie contre un ou 2 de leurs êtres parfaits de la voie ultime. Pour eux, cette perte serait inacceptable. Bientôt, la silhouette de la porte céleste disparaît, et la porte céleste retrouve également son calme. Ton visage montre encore plus de mépris. Ce ne sont que des lâches qui se terrent. Même si tu es un empereur médiocre, tu ne prends absolument pas la porte céleste et Minju au sérieux. Ce qui te préoccupe vraiment, ce sont les zones interdites et les terres funestes à l'intérieur du monde de Bédou. En fait, ce n'est pas seulement toi qui les crains. La porte céleste et Minju craignent également les zones interdites et les terres funestes du monde de Bédou. Sinon, pourquoi, même quand il n'y a pas d'empereur dans le monde de Bédou, la porte céleste et Minju n'osent-ils toujours pas envahir le monde de Bédou à leur guise? Ils craignent aussi les anciens suprêmes endormis dans les zones interdites et les terres funestes de Bédou. De plus, parmi ces suprêmes endormis, certains ont déjà traversé la porte céleste et les 33 cieux. Cependant, quand un grand empereur apparaît dans le monde de Bédou, ces zones interdites et terres funestes forment tacitement une alliance avec la porte céleste et Minju. Un grand empereur vivant de Bédou est l'ennemi commun des zones interdites, des terres funestes, de la porte céleste et de Minju. Je peux encore tenir 10 ans au maximum. Tu regardes le ciel étoilé revenu au calme. Tu te rassieds en tailleur. Ouvre une jarre de vieux vin et commence à boire lentement, te remémorant les gens et les événements du passé.
Tu peux encore tenir 10 ans. Tes ennemis peuvent certainement calculer qu'il te reste 10 ans. Ils attendront donc ton moment de plus grande faiblesse pour agir. Le Seigneur divin. Taiyuan veut l'origine de ton Dao. Tandis que la porte céleste et Minju veulent ton âme divine. Le Seigneur divin Taiyuan est un suprême très ancien. Sans une nouvelle origine de Dao pour le compléter, il risque de chuter de façon permanente du royaume de la voie ultime. Après tout, les anciens suprêmes, des zones interdites et des terres funestes, ont dû abaisser leur propre royaume pour se sceller dans des sources immortelles et ainsi survivre. Avec la chute de leur royaume, avec le temps, leur cultivation finira par régresser. C'est pourquoi, lorsque tu as traversé la tribulation céleste de la voie ultime, le Seigneur divin, Taiyuan et plusieurs autres anciens suprêmes ont tenté de s'emparer de l'origine de ton Dao. Mais heureusement, tu avais eu la chance d'obtenir un fragment de bras du grand empereur Suigu. Grâce à ce fragment, tu as repoussé les attaques de ces anciens suprêmes. Et tu as finalement réussi à suivre la voie juste pour devenir le nouveau grand empereur du monde de Bédou. Bien sûr, tu as ensuite réglé tes comptes avec ces anciens suprêmes. Après des années de planification, lors d'une attaque surprise, tu as réussi à tuer un ancien suprême. C'est le seul fait d'armes notable de cet empereur. Médiocre que tu es. Mais ces zones interdites et terres funestes ont toujours des fondations extraordinaires. Et après avoir été pris par surprise une fois, ils sont devenus plus prudents et vigilants. Ils ne t'ont plus donné d'opportunité. Et il t'est difficile de percer de front une zone interdite ou une terre funeste. Ensuite, ce fut une existence sans histoire jusqu'à aujourd'hui. Soudain, une minuscule substance dégageant une vitalité infinie apparaît de nulle part devant toi. Tu es stupéfait. Une lumière de la voie ultime jaillit de tes yeux, essayant de percer cette minuscule substance. Pour toi, une chose qui apparaît ainsi sans avertissement est comme une attaque. Bien qu'il soit presque impossible de t'attaquer, sans que tu ne le sentes, même en tant que grand empereur, en épuisant ta cultivation, tu n'as pas réussi à comprendre comment cette minuscule substance est apparue. Comment est-ce possible? Ton visage est rempli d'incrédulité. Depuis que tu es devenu empereur, c'est la première fois que tu es aussi choqué. Car quelque chose que même ton niveau de cultivation ne peut comprendre est apparu. Cette substance, serait-ce la substance immortelle mentionnée dans les anciens textes? Tu ne peux pas comprendre comment cette substance est apparue. Mais en regardant cette minuscule substance qui semble remplie d'une vitalité infinie, elle ressemble un peu à la substance immortelle décrite dans les anciens textes, qui n'existerait que dans le domaine immortel. Il y a 108 particules de substance immortelle au total. Tu regardes cette substance immortelle apparue de nulle part et tombes dans une profonde réflexion. 9 en passant un clin d'œil. Ce jour-là, le monde de Bédou tremble. Car ton empreinte originelle du Dao montre des signes de détachement de la voie céleste. Cela signifie que tu vas mourir. Un grand empereur invincible du monde de Bédou est sur le point de tomber. Ce jour-là, la cité de la mort émerge du vide et des ténèbres, suspendue au sommet du ciel étoilé, émettant une lueur grise qui fait trembler l'âme. Même la magnificence de la porte céleste est éclipsée par la cité de la mort. Sur la planète Bédou, la crête de l'extermination des immortels, l'une des 9 grandes zones interdites, émet ce jour-là une lumière d'extermination terrifiante qui secoue les cieux. Le vide des myriades, l'une des 10 terres funestes, flotte également ce jour-là dans le ciel étoilé. Juste au-dessus de l'abîme de Minju. La différence entre les 9 grandes zones interdites
Et l'éditaire funeste est en fait de savoir si elle se trouve sur la planète Bédou. Les 10 terres funestes sont cachées dans le cosmos infini, tandis que les 9 grandes zones interdites sont ouvertement situées sur la planète Bédou. La porte céleste se met également à briller d'une lumière éclatante, et le gaz noir de l'abîme de Minju commence à apparaître. Même les 108 frères montrent des signes d'activité anormale. Le monde des 3000 émet également une lueur de la voie ultime vers le monde de Bédou. Pendant un temps, tous les univers sont en ébullition à cause de ta chute imminente. Telle est l'influence d'un grand empereur du monde de Bédou. Les dangers et les ennemis auxquels un grand empereur vieillissant doit faire face sont bien plus grands qu'à son apogée. Même un grand empereur à son apogée, face à un tel niveau de danger, ne pourrait pas forcément y résister. Sans parler d'un empereur vieillissant. Grand empereur, je regrette seulement que mes généraux n'aient pas la force de combattre à tes côtés. Un ancien soldat céleste s'élève dans le ciel étoilé, regardant au loin vers les profondeurs, les larmes aux yeux, serrant les dents. Mes généraux ne peuvent que t'accompagner pour ce dernier voyage. Le vieux soldat céleste verse une jarre d'alcool fort dans le ciel étoilé, le visage empreint de nostalgie. Se remémorant les jours glorieux du passé, quand il te suivait dans tes campagnes. Quelle prestance! C'est la plus grande gloire de la vie de chaque soldat céleste. Là où la pointe de l'épée des soldats célestes de Bédou se dirigeait, les zones interdites et les terres funestes se tairaient. La porte céleste et Minju envoyaient des tribus. Les 108 frères et le monde des 3000 se soumettaient à moitié. Personne n'osait défier le monde de Bédou. Chaque grand empereur de Bédou devait le confirmer. Le fait que la terre de Bédou est respectée par tous les mondes. En tant que soldat céleste, pouvoir suivre l'empereur dans une telle tournée était une gloire infinie. Un honneur suprême. Mais maintenant, l'empereur est sur le point de mourir. Une ère touche à sa fin. Les anciennes générations de soldats célestes se sont depuis longtemps transformées en poussière. Le dernier groupe de soldats célestes est également très vieux. Eux aussi suivront bientôt l'empereur dans le cycle de la réincarnation pour combattre à nouveau à ses côtés. Les gens de la terre sacrée de Ziyin pleurent de nouveau amèrement. Bien qu'ils se soient préparés mentalement depuis longtemps, en te voyant vraiment sur le point de tomber, ils ne peuvent toujours pas supporter cette douleur. Surtout maintenant qu'une foule d'ennemis puissants est sur le point d'agir, tous voulant se partager les restes de l'empereur de cette ère. Pour continuer à survivre. C'est typiquement profiter de ta faiblesse pour te tuer. Penser que le grand empereur connaîtrait une fin aussi tragique. Comment ne pourrait-il pas être indigné? Mais ils sont impuissants. Tout cela ne peut être supporté que par le grand empereur seul. Ziyin doit avoir préparé quelque chose. Il faut d'abord tester ses atouts. Dans la cité, le Seigneur divin Taiyuan n'est pas pressé d'agir. Même si ta vie est sur le point de s'éteindre, au moment de ta plus grande faiblesse, il n'ose pas te sous-estimer le moins du monde. Il suppose que tu as certainement des préparatifs. Le Seigneur divin Taiyuan a communiqué avec Dixu de la crête de l'extermination des immortels, ainsi qu'avec la porte céleste et Minju. Il prévoit d'agir ensemble, de payer un petit prix pour tester tes atouts. Le Seigneur divin Taiyuan fournit son arme divine. Dixu envoie un être qui a atteint la voie d'une autre manière. La crête de l'extermination des immortels envoie un être similaire et une arme de la voie ultime. La porte céleste envoie un gardien de la porte. Minju envoie un général des enfers. Le moment venu, les différentes factions se mettent en mouvement. Le monde de Bédou est secoué. Des profondeurs du ciel étoilé, plusieurs auras de la voie ultime terrifiantes se propagent simultanément.
Ce changement rend les terres sacrées et les familles du monde de Bédou horrifiées. La porte céleste et Minju vont-ils aussi agir? Dit un ancien sage d'une terre sacrée. Les différentes factions activent leur grande formation de l'œil céleste. On voit une femme traverser rapidement le ciel étoilé. Elle lève la main. Et un trident divin traverse l'espace infini pour arriver dans sa main. Vêtue d'une robe verte, le regard froid, d'une beauté incomparable, c'est en fait chic. Une figure exceptionnelle de l'époque du grand empereur Zhou. Il y a 100 000 ans. S'exclame quelqu'un. On voit aussi une autre personne, tenant un ancien Qin. Sortir de la crête de l'extermination des immortels. C'est Chao Shansheng, d'il y a 600 000 ans. À l'époque, Chao Shansheng était le disciple direct du grand empereur Antian. Ces personnes étaient toutes des génies exceptionnels de leur époque. Leur coopération montre qu'ils viennent tous pour toi. Bien qu'ils ne soient pas de véritables suprêmes de la voie ultime, leur puissance combinée ne doit pas être sous-estimée. De plus, tu es dans ta vieillesse. Ton empreinte du Dao montre des signes de détachement. C'est le moment où tu es le plus faible. De nombreuses terres sacrées et familles du monde de Bédou commencent à s'inquiéter de la puissance de combat qu'il te reste. Bientôt, les génies envoyés par les grandes factions arrivent dans la région stellaire désolée où tu te trouves. Les grandes formations de l'œil céleste de nombreuses lignées suivent ces 4 personnes et aperçoivent le champ de bataille que tu as préparé. Voyant ton état actuel, ils ne peuvent s'empêcher de soupirer. À ce moment, ton corps est comme du bois mort. Tes cheveux sont blancs et secs. Ta peau est craquelée. Tu es décrépit. Comme sur le point de mourir. Une épaisse aura de mort t'enveloppe. Tu sembles pouvoir mourir à tout moment. Tu es assis en tailleur dans le ciel étoilé, les yeux fermés. Tu ignores complètement l'arrivée de Chic et Chao Shansheng. Dans cet état extrême, au bord de la mort, tu as enfin vu ce que tu voulais voir. C'est une infime étincelle de vie nouvelle. Chercher la renaissance dans la décadence et la ruine. C'est un principe que tu avais envisagé théoriquement possible depuis longtemps. Tu explores. Tu saisis cette étincelle de vie nouvelle. En entrant dans ta vieillesse, tu avais déjà commencé à explorer cette voie et avais déjà quelques intuitions. Tu sens que sur ton corps, une très faible aura de vie nouvelle est apparue, redonnant un peu d'esprit à ton Dao de grand empereur. C'est la voie de la vie. Un Dao qui peut te permettre de vivre une seconde vie. Plus tu es proche de la mort, plus tu peux sentir cette étincelle de vie nouvelle. Mais le temps qu'il te reste n'est absolument pas suffisant pour achever ce chemin. Tu as besoin de plus de temps. Mais la voie céleste ne te donnera pas ce temps. Cependant, tu as obtenu une substance immortelle il y a 9 ans. Cette substance immortelle peut justement te donner ce temps. Tu as encore une chance de défier le ciel. Mais il faut d'abord survivre à cette attaque conjointe des grandes factions. Grand empereur Ziyin, es-tu prêt à combattre? Le gardien de la porte céleste pointe sa lance vers toi et parle en premier. On le voit vêtu d'une armure d'argent brillante, émettant une aura de la voix ultime incomparable. En te regardant, décrépit, il ne peut s'empêcher de se souvenir. Tu as autrefois mené les soldats célestes à la porte céleste. À cette époque, même 3 immortels supérieurs ne pouvaient résister à ta puissance. Finalement, c'est un grand immortel qui s'est réveillé pour te repousser. Mais après cela, la porte céleste a repris son traité de tribu millénaire envers le monde de Bédou.
Ce n'est pas que la porte céleste ait peur du monde de Bédou. C'est juste que les immortels supérieurs et les grands immortels ne veulent pas gaspiller leur propre essence vitale dans un combat à mort avec un empereur de Bédou. En fait, chaque expert suprême, arrivé à un certain point, ne veut plus se battre à mort. Mais les empereurs du monde de Bédou sont différents. Même s'ils doivent mourir, ils doivent emporter quelqu'un avec eux. Un tel courage solitaire est inégalé par les experts d'autres régions stellaires. Tu ignores complètement le défi du gardien de la porte céleste. Tu ne veux pas perdre une seconde de ta perception de la voie de la vie. Mais le gardien de la porte céleste, te voyant l'ignorer, se met en colère. Ce n'est qu'un grand empereur mourant, avec autant de monde et d'armes. De la voie ultime. Aurait-il peur de toi? Il balaie directement avec sa lance. Une intention meurtrière acérée se dirige instantanément vers toi. Une pression terrifiante secoue les cieux, faisant même légèrement reculer Chic et Chao. Shang. Ce gardien de la porte céleste est en effet assez fort. Cependant, à ce moment, un point couleur de sang apparaît soudainement et frappe violemment le gardien de la porte céleste. En un instant, une puissance impériale de la voie ultime extrêmement violente explose, submergeant le gardien de la porte céleste. L'armure du gardien de la porte céleste se brise instantanément. Il est projeté en arrière, tachant le ciel étoilé de sang. Cette scène soudaine fait que les pupilles de Chic et Chao Shang se contractent violemment. Ils activent immédiatement leurs armes de la voie ultime, se préparant au combat. Un coup de poing si puissant que même le général des enfers en lin, habituellement sans expression, émet une aura noire, fixant chacun de tes mouvements. Son aura atteint instantanément son paroxysme. Les gens du monde de Bédou, voyant le gardien de la porte céleste être projeté par le coup de poing à travers la grande formation de l'œil céleste, sont immédiatement choqués. Digne d'un grand empereur de son temps. Puis, une silhouette couleur de sang apparaît lentement. Chic et les autres regardent avec des yeux perçants la silhouette sanglante qui apparaît lentement. À ce moment, la silhouette sanglante dégage une puissance impériale, suprême et terrifiante, comme un grand empereur parfait vivant. Et dans les profondeurs du ciel étoilé, le seigneur divin Taiyuan, qui observait silencieusement le champ de bataille, ne peut s'empêcher d'être légèrement surpris en voyant cette silhouette sanglante. Ziyin, tu as en fait utilisé le bras de Suigu et le corps de l'ancien empereur Agnan pour raffiner un avatar impérial de la voie ultime. Je t'ai vraiment sous-estimé. Sans le savoir, tu avais autrefois, au prix de grands efforts, tué l'ancien empereur Agnan de la Cité de la Mort. Avant de devenir empereur, tu avais aussi obtenu un fragment du bras de Suigu. Maintenant, tu as même utilisé ta propre chair et ton sang pour créer cet avatar impérial. Et cet avatar impérial peut au moins déployer 70% de ta force. Mais en même temps, un tel avatar impérial a ses défauts. Plus il est utilisé longtemps, plus le risque de perte de contrôle est grand. Donc, cette bataille doit être rapide. Une énorme vague d'énergie explose. La bataille éclate complètement. L'avatar impérial prend l'initiative d'attaquer les autres. En un instant, des vagues de puissance terrifiante se propagent depuis les profondeurs du ciel étoilé, anéantissant des régions stellaires entières. Et la bataille de la voie ultime qui éclate maintenant est plusieurs fois plus terrifiante que lorsque l'Anxian-Xi t'a affronté il y a 9 ans. La robe verte de Chic est tachée de sang, mais à chaque blessure,
Elle guérit à une vitesse extrême. Elle tient le trident divin de Taiyuan, libérant la puissance divine de la voie ultime pour contrer l'avatar impérial. Chao Shansheng, suspendu dans les airs, joue de l'ancien Qin. Les cordes vibrent, émettant des couches d'ondes sonores de la voie ultime qui semble pouvoir tout anéantir. Chaque vague sonore qui frappe l'avatar impérial le fait légèrement trembler. Le général des enfers en lin, quant à lui, affronte l'avatar impérial de front. 2 attaques à distance, 1 au corps à corps. Cette bataille, que les gens de la région de Bédou regardent avec exaltation, les remplit également d'effroi. Et dans ce combat, tu résistes à plusieurs personnes et à leurs armes de la voie ultime, déployant une puissance de combat extrême qui surprend même les anciens suprêmes des profondeurs de l'espace. Ziyin, est-ce là ton plan de secours? Murmure une silhouette démoniaque dans Dixu. Plusieurs grandes factions ont coopéré pour envoyer 4 génies exceptionnels, afin de te forcer à révéler ton avatar impérial. C'est déjà un gain non négligeable. Sinon, même eux, s'ils étaient soudainement attaqués par cet avatar impérial, pourraient subir de lourdes blessures. À ce moment, Chic et les autres ont clairement vu la faiblesse de l'avatar impérial. Ils coopèrent pour épuiser tes dernières forces. Cela donne également plus de chances de victoire aux anciens suprêmes lorsqu'ils agiront. Mais même ainsi, personne n'ose se relâcher. Tous supposent que tes atouts ne se limitent pas à cela. Et ce qu'ils veulent le plus, c'est te forcer à retrouver ta puissance maximale. C'est ce qui t'épuiserait le plus. Leurs ennemis, à ces anciens suprêmes, ne se limitent pas à toi. Ils sont eux-mêmes ennemis. Leur coopération temporaire n'est due qu'à des intérêts communs. Mais la confrontation finale dépendra de la force de chaque camp. Le plus important est le moment d'agir. Frapper en premier ne garantit pas l'avantage. Souvent, c'est en frappant en dernier qu'on peut contrôler la situation. Après tout le monde veut être l'oriole qui attrape la menthe. Soudain, une lance brillante traverse le ciel étoilé, porteuse d'une intention meurtrière incomparable, se dirigeant droit sur toi. Sous le regard choqué de tous, tu es transpercé à la poitrine par cette lance. Grand empereur Ziyin, tu es vraiment bien moins fort qu'avant? Dit le gardien de la porte céleste, tenant sa lance, couvert de sang, le visage un peu féroce. Il a failli mourir lorsqu'il a été projeté par ton coup de poing. Mais il a une technique secrète de la porte céleste. Au prix d'un lourd tribut, il a survécu. Et cette fois, en attaquant, il ne s'attendait pas à réussir. Une excitation sanguinaire envahit son cerveau. Il veut te tuer directement. Tuer de ses propres mains un empereur de la terre de Bédou. Quel exploit retentissant! Son nom restera gravé dans les annales de la porte céleste. Et à ce moment, bien que transpercé à la poitrine par la lance, pas une seule goutte de sang ne coule. Car ton sang impérial est presque à sec. Il semble que je doive agir moi-même. Dis-tu calmement. Dans ton état actuel, tu es en effet dépassé, incapable de faire face à une attaque de plusieurs personnes. Et de repérer une attaque surprise. De plus, le gardien de la porte céleste, avec son arme de la voie ultime, n'est pas faible. Tu saisis la pointe de la lance qui te traverse et frappe avec l'autre poing, libérant en même temps le peu de sang impérial qu'il te reste. En un clin d'œil, tes cheveux ne sont plus blancs et secs. Ton corps retrouve sa vigueur. Une puissance impériale suprême émane de toi, secouant les cieux.
Le poing balaie le gardien de la porte céleste, le faisant exploser directement en une brume de sang. Le gardien de la porte céleste meurt sur le coup. Les gens des cieux de Bédou, voyant cette scène à travers la grande formation de l'œil céleste, sont tous excités. Même dans cet état, le grand empereur a toujours une puissance invincible. Personne ne veut manquer la dernière bataille du grand empereur Zien. Car c'est l'histoire. C'est une ère nommée Zien. Après avoir fait exploser le gardien de la porte céleste, tu retires la lance de ta poitrine et la lances négligemment. La lance se transforme en un rayon de lumière inégalé, portant une puissance impériale déferlante vers le général des enfers en lin. Le général ne peut l'éviter. Même avec son corps robuste, il est instantanément transpercé par cette lance. De l'autre côté, tu frappes rapidement. Chic et Chao Shansheng encaissent chacun un de tes coups de poing, en plus des attaques de l'avatar impérial. En un clin d'œil, les trois sont en grand danger, ne pouvant survivre que difficilement grâce à des techniques secrètes. Tu fais un pas. Et Chic, cette beauté incomparable qui a secoué le ciel étoilé il y a 100 000 ans, est pulvérisée par ton poing. Tu mets fin à sa légende. Puis c'est au tour du général des enfers en lin, également tué d'un coup de poing. La seule surprise vient de Chao Shansheng. Une main gigantesque s'étend soudain du ciel étoilé, libérant une puissance impériale de la voie ultime. Au dernier moment, elle sauve Chao Shansheng, ainsi que le trident divin de Taiyuan et le kin de l'insouciance. Finalement, les deux armes de la voie ultime libèrent leur puissance originelle et s'échappent du champ de bataille. Dans ce combat, 3 figures exceptionnelles sont mortes. Tu regardes la main qui a sauvé Chao Shansheng. Tes yeux brillent. Cette main te donne une sensation familière.